Bonjour et merci pour votre inscription au service expédié par Amazon. Une fois que votre stock est disponible sous forme d'offre, vous pouvez créer votre première expédition. Pour cela, vous devez convertir vos offres afin qu'elles soient prises en charge par le service expédié par Amazon, accepter ou refuser l'option de stock sans étiquette mis en commun, convertir et envoyer votre stock, créer votre expédition. Les liens proposés à la fin de ce didacticiel vous permettront d'accéder à des informations complémentaires sur la création des expéditions. Connectez-vous à votre compte vendeur et sélectionnez la page « Afficher tout le stock ». Choisissez les offres à faire expédier par Amazon en cochant les cases de la colonne SKU Vendeur. Puis, sélectionnez « Convertir en expédié par Amazon » et cliquez sur « Go ». Comme il s'agit de votre première expédition, vous devrez indiquer si vous souhaitez opter pour le stock sans étiquette mis en commun. Si vous cliquez sur « Oui, j'accepte de mêler mon inventaire », vous pourrez envoyer les articles autorisés à nos centres de distribution sans les étiqueter. Les articles non étiquetés seront stockés avec d'autres produits de même type et même état proposés par Amazon ou d'autres vendeurs. Lorsqu'une personne achète l'un de vos articles, aucune distinction n'est faite entre votre stock et celui d'autres vendeurs. Ceci nous permet de traiter les commandes de façon plus efficace. Si vous cliquez sur « Non, je préfère utiliser des étiquettes articles spécifiques à mon stock », vous pourrez envoyer vos articles après avoir apposé une étiquette expédiée par Amazon sur chacun d'eux. Vous devez faire une sélection afin de poursuivre la procédure de création d'expédition. Une fois ce choix fait, la présente fenêtre n'apparaîtra plus lors de la création des expéditions suivantes. À l'étape suivante, vous devez confirmer quels articles vous souhaitez faire expédier par Amazon. Vérifiez la liste. Si vous souhaitez en enlever, cliquez sur « Supprimer ». Si vous cliquez sur « Convertir uniquement », la page « Afficher tout le stock » apparaît de nouveau. Vous pourrez ajouter ces articles à l'expédition plus tard. Comme il s'agit de votre première expédition, cliquez sur « Convertir et envoyer le stock ». Une fois l'expédition créée, vous pouvez y ajouter des articles. Vous devrez indiquer les dimensions avec emballage de certains articles, notamment pour ceux qui n'ont jamais été expédiés par nos centres de distribution. L'indication des dimensions permet de déterminer le centre de distribution auquel seront envoyés les articles. Après avoir saisi les dimensions, cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Vous revenez à la fenêtre précédente pour terminer la conversion de ces articles en vue de la prise en charge par le service expédié par Amazon. Cliquez sur « Convertir et envoyer le stock ». Tous les articles ne peuvent pas être expédiés par Amazon. L'écran suivant affiche la liste générale des restrictions produits. Consultez-la avec attention pour vous assurer que vos articles remplissent les conditions de prise en charge par le service expédié par Amazon. En cas de doute, cliquez sur « En savoir plus » et consultez la rubrique « Restrictions concernant les produits ». En continuant la procédure, vous confirmez que vos articles sont conformes à nos conditions. Dans l'écran suivant, vous devez indiquer votre adresse d'expéditeur. Une fois saisie, cette adresse sera enregistrée dans votre compte vendeur pour être utilisée ultérieurement. Vous pourrez la modifier et en ajouter d'autres si vous expédiez des articles depuis différents endroits.
L'adresse indiquée permet de déterminer le centre de distribution où vous devez envoyer vos articles. Vous devez ensuite indiquer si l'envoi concerne des articles individuels ou regroupés dans une caisse. Les articles individuels sont des articles différents emballés dans une même boîte. Les articles emballés dans une caisse sont des articles de même type et état emballés dans la même boîte sans aucun autre produit. Les centres de distribution gèrent les envois en fonction de leur mode d'emballage. Vous pouvez maintenant créer votre expédition. Le cadre bleu, à gauche de l'écran, indique la référence et l'emplacement du centre de distribution où vous devez envoyer vos articles. Vous pourrez imprimer une étiquette d'expédition plus tard. Par défaut, nous créons un numéro d'envoi en fonction de la date et de l'heure. Vous pourrez le remplacer par une série de chiffres ou de mots plus explicites pour vous. Vous devrez parfois répartir vos articles en expéditions multiples. Lorsque les articles d'expédition multiples sont envoyés à différents centres de distribution, c'est généralement parce qu'ils doivent être stockés ou manipulés d'une façon spécifique. Il arrive, à l'inverse, que des expéditions multiples soient envoyées au même centre de distribution parce que les articles qui les composent doivent y être traités différemment. Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer et continuer », le numéro d'envoi est enregistré et la création est confirmée. Vous pouvez cliquer sur « Travailler sur l'expédition » pour saisir les quantités, imprimer des étiquettes, choisir votre transporteur, ajouter des informations concernant l'expédition et imprimer les étiquettes d'expédition. L'interface d'expédition vous guide pas à pas, propose des conseils et des liens vers les rubriques des pages d'aide où vous trouverez des réponses à vos questions. Si vous ne terminez pas la procédure en une fois, vous pourrez la reprendre où vous l'avez laissée dans la partie « Aperçu des expéditions » en cliquant sur la référence de l'expédition ou sur le bouton « Travailler sur l'expédition ». Pour plus d'informations sur la création de votre première expédition, consultez les pages d'aide expédiées par Amazon, rubrique 5.0, expédition de stock à amazon.fr.